Y a-t-il encore des hommes d'honneur dans notre pays, même quand ils ont des contrats, ils ne les respectent pas, ou plutôt s'alignent avec les plus forts pour vous écraser? Lorsqu'on voit les réactions et surtout les agissements de Charles Ndongo, on prend peur. On prend peur de ce rouleau compresseur que le régime a souvent utilisé pour broyer les rebelles. Alors qu'il n'était connu nulle part, la CRTV a déployé des moyens exceptionnels pour aller accueillir Marc Brice. Mais pour des conférences d'avant-match, ou même encore tout ce qui concernait la FECAFOOT, Charles Ndongo a complètement boycotté, alors qu'il a un contrat avec la FECAFOOT, signé avec Samuel Eto'o, qui l'appelle affectueusement aussi papa. Ah oui, là aussi, Samuel Eto'o, qu'on dit orgueilleux, devant les aînés, utilise deux appellations. Papa, maman, quand c'est une femme. Quand c'est un homme, c'est grand frère, grande sœur. Malgré qu'on dise qu'il est orgueilleux. Orgueilleux. Au Cameroun, il faut plier l'échine, se mettre à genoux devant tout le monde. Samuel Eto'o s'est mis à genoux devant les cadis, parfois pour demander pardon. Et même pour la réconciliation au niveau de la FECAFOOT. Avec l'Assemblée générale de 2009, il a dit, cher grand frère, je me mets à genoux devant vous. Mais est-ce que cela empêche le procédurier expert du TAS de continuer à le chercher, à multiplier des procédures, à vouloir même dire que ce qu'il nomme, il ne va pas accepter? D'ailleurs, il vient d'échouer encore au TAS. Mais le plus exceptionnel, c'est que vous n'allez pas voir Charles Ndongo rendre compte. Pour cette conférence de presse, il a prétexté que ses équipes étaient réduites et étaient ailleurs pour une conférence de presse d'avant-match. Alors qu'il a pris plus de 2-3 heures, a mis des moyens incroyables pour nous faire ingurgiter Tonton Congo, qui est devenu notre héros. Ainsi, tous les enfants camerounais qui ont regardé l'image de Marc Brice le considèrent aujourd'hui comme un dieu. C'est ça que les colons avaient utilisé pour laver nos cerveaux, avec des médias ou avec leurs livres. Et d'ailleurs, Jomo Kenyatta disait, je cite, quand les Blancs sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous les terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient les terres et nous la Bible. Fama Ndongo ou bien Charles Ndongo, c'est mieux, a donc la Bible du Cameroun, ou plutôt ce qu'il a appelé lui-même le tam-tam de Paul Biya. Et pourtant, c'est les Camerounais qui paient cet argent-là. C'est les Camerounais qui, par la redevance audiovisuelle, financent la CRTV et ont droit à une information équitable. Qu'on soit donc aujourd'hui du côté de Charles Ndongo ou encore du côté de Mwele Kombi et de Ngongo, veut dire tout simplement qu'on est en train d'insulter aussi notre intelligence.
lors de la convention du MFC, la CRTV de Charles Ndongo avait boycotté. Vous vous rendez compte? Maurice Kamto est sorti deuxième à l'élection présidentielle. La deuxième personnalité, dont la plus influente sur le plan politique, tient une convention. Combien de Camerounais l'ont voté? Et lui-même. Mais Charles Ndongo, un média public, n'a pas couvert cette convention. Tout comme il a refusé de couvrir, ne serait-ce que les événements qui se font avec la Fédération camerounaise de football, parce qu'il n'écoute que ce que Mwele Kombi et, bien sûr, Ngongo lui disent. Le résultat est là. C'est que les Camerounais se rendent compte que le média d'État est une propriété privée. Et d'ailleurs, ils ont même souvent été sevrés de quelques matchs. On se souvient de fin 2023, où justement le match contre la Libye, Charles Ndongo avait prétexté qu'il n'y avait pas de l'argent pour retransmettre ce match. Et pourtant, c'est un droit que les Camerounais doivent revendiquer. Parce que la redevance audiovisuelle est prélevée à chaque Camerounais qui touche à partir de 50 000 francs. Prenons seulement le cas des fonctionnaires. Parce que ça dépend de vos salaires. De 50 000 à 100 000, la CRTV vous prélève sur votre bulletin de paie chaque mois 750 francs. Et si c'est plus, jusqu'aux fonctionnaires de ceci et cela, c'est jusqu'à 13 500. Or, aujourd'hui, le Cameroun a 400 000 fonctionnaires. Prenez même tout simplement que la CRTV prélève 1000 francs. Je ne dis pas 13 500. 1000 francs sur 400 000. Ça fait combien? Au moins 4 milliards. Que la CRTV prend au Camerounais. Je n'ai pas compté les autres et même le privé paye. En dehors de ça, donc on ne partage pas cet argent aux autres chaînes privées qui pourtant ont un rôle importantissime. Je préfère regarder encore Canal 2 ou même Equinox qui ont un vrai rôle et bien d'autres dans le paysage audiovisuel. Et d'ailleurs, je profite pour dire à ceux qui sont là que dimanche 9, je suis dans l'arène de Canal 2. Je suis l'invité de l'arène. Peut-être que Paul Biya viendra m'arrêter. C'était une parenthèse. Comment donc on ne peut pas financer ces chaînes qui aussi retransmettent les matchs avec l'argent du contribuable camerounais? On donne ça à Charles Ndongo, qui a mis sa femme également dans la régie publicitaire, qui vole aussi l'argent du contribuable. Vous vous rendez compte que les grosses sociétés, telles que les brasseries de Guinness, toutes les grandes sociétés font la publicité auprès de la CRTV. Charles Ndongo prend cet argent, met cela dans ses poches, et puis il rigole de vous. Et il dit que c'est le tam-tam de Paul Biya. Le tam-tam de Paul Biya, parce que pour l'instant, c'est un homme qui bénéficie de la couverture tribaliste, pas seulement, mais aussi du réseau mafieux qui est installé par Ngongo. Plusieurs fois, Charles Ndongo a été impliqué dans les détournements. La CRTV d'abord, lorsqu'il fallait faire la CAN 2000 et même le CHAN, devait acquérir le matériel.
C'est bien que pendant le Tchad, il est venu, ou pendant la Cannes, il est venu pour dire que, oh, on dit que je voulais voler 7 milliards et demi, oh, je suis un modeste personnage et tout et tout. Mais c'est un voleur, Charles Ndongo. C'est un voleur. C'est un très grand voleur. Et comment, d'ailleurs, il peut être directeur général de la CRTV sans savoir que cette entreprise-là, il a toujours été là où on détournait et il a été le plus proche collaborateur. Quand on arrête Gervais Mandozé, en 2015, je crois en novembre, son plus proche collaborateur, c'était qui? C'était Charles Ndongo. Comment Mandozé pouvait détourner et Charles Ndongo ne détourne pas alors que c'est sa femme qui gérait la régie publicitaire? Expliquez-moi ça. Moi, je vous ai dit plusieurs fois, je partais à Tam Tam Week-end, je remettais l'argent en espèces au compte de Siantou pour venir faire de la publicité. C'était des millions à la femme de Charles Ndongo. Elle me donnait un papier volant comme ça, où elle écrivait seulement, Sylvie Gamba écrivait tout simplement ordre de réservation. Ordre de réservation. Un papier volant. Amadou Vamolke est arrivé. Charles Ndongo est devenu encore trop proche de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Amadou Vamolke? Charles Ndongo, c'est lui qui était auteur des détournements pendant que le gars, lui, il voulait plutôt prôner l'austérité, voulait faire des économies. Résultat des courses, en mars 2016, Charles Ndongo, le Judas Iscariote de la CRTV, qu'on est parti sortir de la retraite, hein, c'est lui qui fait monter et fait le complot pour qu'on arrête Vamolke et qu'il prenne sa place. Aujourd'hui, on accuse Vamolke de 2 milliards de détournements. 2 milliards 143 millions. Donc, Vamolke mangeait seul. Et là, il a connu, il n'a pas un 5 francs. Et Charles Ndongo, qui était son plus proche collaborateur et journaliste aussi comme lui ne faisait rien. C'était un saint. Et c'est le même Charles Ndongo, exactement comme avec Mandozé, qui va payer encore quoi? Un marché gré à gré à l'expert comptable pour venir charger son ancien patron. Marché gré à gré. Il avait décaissé 82 700 000 francs pour donner à son ami là pour qu'il écrive n'importe quoi. Le voilà qui a pris le poste d'autrui. Le voilà qui est en train de s'arrondir les joues, le visage et tout et tout. Regardez comment Mandozé est mort. Mandozé a tout donné à Charles Ndongo. Mais regardez la méchanceté de cet individu. Regardez ce que... Mais Samuel Eto'o partait avec lui a mis ce type dans des bonnes situations. Mais voilà ce qu'il fait contre Samuel Eto'o. À la CRTV, quand il dit que le personnel n'est pas suffisant, tout le monde sait très bien que l'année dernière, il y a eu un scandale, c'est-à-dire en 2023, lorsqu'un jeune homme s'est levé pour dire qu'un certain Tchungi était recruté à la CRTV et lui, son rôle était tout simplement d'aller prendre des clients dehors qui payent 2 500 000 pour qu'ils soient recrutés. Beaucoup de gens ont été recrutés à la CRTV. Lorsque le scandale éclate, Charles Ndongo, parce que le garçon avait donné 1 million, il constate que lui, il n'est pas recruté, il déclenche le scandale. Qu'est-ce que Charles Ndongo fait?
Il dit, oh, je vais payer encore l'audit. Il va prendre son ami là. Allez, il dit, sortez l'argent des comptes, des lignes de la CFD. 75 millions. Il dit, c'est l'audit, hein, pour découvrir comment est-ce qu'on recrute sans qu'il ne soit au courant. Vous avez déjà vu une entreprise qui peut recruter pendant que le directeur n'est pas au courant? Et par la suite, tu vas recruter donc maintenant un auditeur. L'auditeur, depuis là, on n'entend plus parler. Les 75 millions débloqués par Charlon Dongo sont partis en l'air. Il n'y a plus rien. Et il est là, dans des bonnes, dans de bonnes conditions, avec un gongo. C'est un gongo qui l'écoute. C'est un gongo qui l'obéit. Aujourd'hui, le Cameroun, plus tu voles, plus tu es protégé. Et c'est à se demander si véritablement Paul Biya existe encore. Lorsqu'on voit la façon avec laquelle l'État actuellement est géré, l'État est entre les mains d'un gongon. Et ce n'est pas seulement lui. Même tous les autres qui sont à côté, ils volent et il n'y a personne qui est impuni. Et c'est là où nous pouvons regarder. Et non regarder seulement les jeunes qui n'ont rien ou bien qui ont travaillé avec leur talent. Les footballeurs, c'est leur talent, c'est leur pied, c'est Dieu qui a donné. Mais expliquez-moi, lorsque vous entendez et vous restez calme, que des milliards sont partis en fumée au Parlement, pas au Parlement, au Sénat. C'est un rapport qui vient d'être publié. On vous dit que c'est le vice-président du Sénat qui a fait un audit parce que on a commencé à dénoncer que l'argent, on ne voit plus au Sénat. Et l'audit vient de sortir. L'audit nous dit clairement que plus d'un milliard sortis des caisses du Sénat, on ne sait pas là où c'est parti. Il n'y a pas une seule pièce justificative. Et maintenant, on repart, on cherche les documents comptables, on se rend aussi compte qu'un autre milliard manque. 2 semaines après, même pas 2 semaines après, 8 jours après, on vient dire que ce n'est pas 2 milliards. C'est 4 milliards qui ont disparu des caisses du Sénat. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vraiment, comme selon les auditeurs, on a trouvé qu'au Wongolo, que c'est lui, le secrétaire général par intérim, qui a volé cet argent. Le secrétaire général par intérim du Sénat, c'est lui qui a volé tout cet argent. Et au lieu d'aller avec lui à Konengi, on dit qu'on l'a suspendu. Où est donc le secrétaire général du Sénat? Qui est même le secrétaire général du Sénat? Son nom, c'est votre arrière-grand-père, Michel Meva Mobutu, né en 1939. Né en 1939. Ce monsieur ne marche plus. Il a 85 ans. Puisque lui, toute sa vie, il buvait chaque jour 5 litres de vin rouge. Quand il n'est pas à l'hôpital, au CHU, il est à l'hôpital américain. Depuis le 11 avril 2023, l'autre qu'on appelle Nyam Jifendi, dont je vais certainement aussi parler dans l'émission L'Arène des dimanches. Mais c'est lui qui signe le congé de Michel Meva Mobutu. Je dis bien que depuis avril 2011, congé, hein? Mais il touche toujours ces millions. Ainsi de suite. Vous vous rendez compte
Le Sénat est la seule boîte au Cameroun qui n'a même pas d'agent comptable. Il y a un agent comptable de l'État nommé au Sénat, à la FICAFO, pour surveiller Samuel Eto'o, qui doit gérer les 2 milliards que l'État a remis pour les lions. Vous avez entendu que les lions ne se plaignent pas. C'est-à-dire qu'ils reçoivent bien leur argent, ils reçoivent bien leur prime. Mais on remet 15 milliards à une structure comme le Sénat. Et l'État, enfin le gouvernement, Paul Biya est incapable de nommer un agent comptable. Et ça fait donc que, en 7 ans avant qu'il ne tombe malade, chaque année, c'est 15 milliards qu'on dépose entre ses mains. C'est lui qui est ordonnateur, c'est lui qui est comptable. Michel Mevamoboutou. Ça fait combien? C'est 105 milliards qui ont été détournés sans un document. Nous, Camerounais, on ne s'occupe pas de ça, c'est la FECAFOOT. Paul Biya vous dit que j'ai beaucoup investi dans le football. Je sais pas, vous aimez beaucoup le football. Les gens beaucoup engagés dans le football. 105 milliards. Vous connaissez ce que ça peut construire? Comme hôpitaux, comme école. Et là-bas, c'est le tribalisme pur. Exactement comme le mourant qui est là au Parlement là. Bon, exactement comme il est là. C'est comme ça aussi que l'autre est de l'autre côté. Il a sa caisse, il mange seul. Michel Mevamoboutou, j'ai dit bien né en 1939. Ce monsieur, depuis que Paul Biya est arrivé, il était secrétaire général ou bien de l'agriculture, secrétaire général machin au ministère même de la Défense, ministre même des Finances. Il a même été ministre des Forces armées. Donc vous voyez qu'il a tellement volé. Et quand il vient se soigner ici, la dernière fois, il veut rentrer chez lui. Hein. Il dit, l'État du Cameroun doit me louer un jet privé avec mon accompagnateur. Ah oui, c'est comme ça. Là-bas, on ne voit pas. Et on signe. Non seulement il gère 105 milliards, il a tout bouffé. Mais on lui accorde aussi le jet privé. Un vieillard croulant qui ne sert à rien. Il prend ses enfants, il prend son neveu, son particulier, son secrétaire particulier. Son salaire brut, c'est entre 400 et 600 000. Tantôt c'est 400 000 euros, tantôt c'est 600 000 euros. Les avantages alors, par mois, dépassent 2 millions. Chaque mois. Son secrétaire, c'est Ndo Abolo. Daniel. Kevin. Allez voir son niveau de vie. Notre pays, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous avons fait au bon Dieu. Je ne sais pas ce que nous avons fait au bon Dieu. Il a demandé à l'autre là, comment on l'appelle? Abolo Roger Polycarpe. C'est son fils, hein? Il a demandé qu'on lui verse des salaires et tout, comme parfois il l'accompagne pour aller se soigner là et tout ça, voilà. C'est comme ça, il a recruté. Donc c'est une maison familiale. C'est comme ça qu'on fonctionne dans notre pays. Si c'était un jeune, on allait tout entendre. Parce qu'on aime diaboliser les jeunes. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont les jeunes qui sont là, les mototaximens, d'autres qui ont traversé, ils ont beaux-arts pour venir ici. Ils sont dans des quartiers, ils vendent de l'eau, ils vendent ceci. C'est eux qui supportent ces vieillards-là. Et pour s'opposer aux jeunes, à un autre jeune qui cherche un peu à grimper là, et dit non, toi-même tu avais, tu n'est-ce pas que tu avais soutenu Paul Biya et tout. Lui-même il ne te dit pas que, en te disant ça, il a le t-shirt du RDPCR.
Il ne te dit pas que toute sa famille est dans le RDPC. Ils combattent des jeunes. Les vieux ont dressé des jeunes contre des jeunes. Aujourd'hui, quand on essaie de regarder ce qui se passe et ce qui se passe à la FECAFO, on aurait pu au moins se profiter pour dire trop c'est trop. Lui et tout n'est pas parfait. Et d'ailleurs, qui parmi nous est parfait? Suis-je parfait? Êtes-vous parfait? Ah oui, vous n'êtes pas orgueilleux. Vous êtes tellement bon. Ah, vous êtes les fils de Dieu. C'est tout qui est mauvais. Vous voulez lui donner les leçons. Sauf que votre vie, votre chambre vous dépasse à payer. Sauf que vos enfants vous dépassent à éduquer. Mais c'est tout que vous voulez éduquer. C'est lui qui doit prendre l'exemplarité. Vous ne vous plaignez pas des vieux qui sont en train de nous ruiner. Qui sont en train de détruire l'image du Cameroun à l'étranger. Et qui ne traitent des Camerounais qui sont jeunes que comme des voyous. Oui, jeunes, toi qui combats ces jeunes, et toi qui combats Samuel Eto'o, juste parce qu'il a osé, tu oses dire qu'on ne défie pas l'État. Sache que tu n'es qu'un esclave. Lui au moins, il peut se défaire des chaînes. Aujourd'hui, vous pouvez être avec le régime. Demain, vous pouvez rejoindre l'opposition. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi être dans l'opposition. Et demain, vous rejoignez le régime. Bello Bouba nous a démontré ça. Momo vient de nous démontrer ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire le sens contraire? Au lieu de harceler, oh, il faut qu'il se prononce. Les gens font les pauses, il faut qu'il se prononce maintenant. Là, il est, dans quel camp il est? Mais pourquoi? Demandez aux autres footballeurs que vous applaudissez là de se prononcer. Demandez à Nana de se prononcer. Demandez à Choupo-Moting de se prononcer sur la crise du Nozo. Demandez à Chilemana de se prononcer, d'aller défendre les gens au Nozo. Demandez à Ben de se prononcer. Demandez à Roger Mila de se prononcer. Pourquoi c'est seulement et tout? Il est chef d'État. Il a un portefeuille. Si quelque chose a dépassé les États, le Canada est venu, a dit à Paul Biya, arrête la guerre. Est-ce que Paul Biya a arrêté? Pourquoi? Parce que c'est Ngongo, les Atangandji, qui veulent faire cette guerre-là. Que vaut la parole d'Eto'o? Parce qu'il avait dit que voter Paul Biya. Et alors, c'est lui qui votait Paul Biya depuis 82. Même s'il ne disait pas Paul Biya passait, non, vous-même vous le savez. Puisque nous parlons des hold-up électoraux. C'est-à-dire que la parole d'Eto'o n'a pas pesé. Donc, on ne peut pas dire que Maurice Kamto a gagné. Et maintenant, nous disons que c'est à cause d'Eto'o qu'on a perdu. Mais cela veut dire que nous ne savons pas ce que nous faisons. Si Maurice Kamto a gagné, cela veut dire que Eto'o n'a servi à rien à Paul Biya. Puisque ce n'est pas Eto'o qui a sorti l'armée. Ce n'est pas Eto'o qui a... Mais attendez, ce n'est pas Eto'o Atangandji. Ce n'est pas Eto'o qui commande les commissaires, qui commande le BIR. C'est Ngongo qui commande le BIR. Comment est-ce qu'on peut dire? Vive le moustachu qui applique les hautes instructions de Ngongo. Ngongo qui a mis Bibounisak en prison. Fogué en prison. Et toi, mis qui est en prison? Citez-moi. Et toi, Diami qui est en prison? Dans l'opposition là. À part les petits bruits qu'il faisait là, il est parti jeter quelqu'un là, ses petits collaborateurs là. N'est-ce pas qu'il est ressorti? On l'appelait comment? Siki. On l'appelle comment? Siki ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, nous avons décrié ça. Mais Ngongo, Atangandji, moi, les combis qui maintiennent les militants du MRC,
les militants de stand-up, les journalistes, ils les maintiennent en prison. Mais nous sommes en train de les applaudir, qu'on ne défie pas l'État. Quel État? État voyou, État de pédocriminalité, État qui nous salit à l'étranger.